Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Un événement, nous sommes dans le 13. Et un événement, on peut le dire, très exceptionnel. Et on avait très envie de découvrir en live, n'est-ce pas, un navigateur qui vous... Il a les yeux, hein, on le voit là. Oh, il vous chahute. Mais il aime ça être chahuté, il navigue à travers, non pas les eaux troubles. C'est Yvan Bourgnon. Merci maître. Pardon. L'événement, c'est donc votre présence ici même grâce à notre sirène. Pourquoi pas? Il faut le dire. Notre sirène, il y a les petites jeunes filles de la mer, les Erwan. Eh bien, Magali, tu as fait un grand événement avec le Rotary, mais quand même, votre présence nous honore très cher. Alors, parlez-nous. Alors, vous nous avez fait rêver toute notre vie, parce que je suis une vieillarde par rapport à vous. Mais alors, qu'est-ce qu'il en raconte, hein? Le conquérant des glaces. Oh là là là, en équipe sur l'océan. Le Cap Horn, vous imaginez? En kata de sport. Wow, ça a dû chahuter. Alors parlez-nous de tout ce que vous avez suscité auprès des jeunes enfants et de ce que vous êtes actuellement et de ce que vous avez fait et que vous continuez à faire. Sea Cleaners aussi. Disons que j'ai eu une chance incroyable de naviguer pendant près de 40 ans et d'avoir cette chance que la mer m'ait beaucoup donné. Donc j'ai eu la chance d'avoir fait le tour du monde avec mes parents, de faire 25 années de compétition, de faire 10 années d'aventure. Avec des échecs, avec des réussites, mais vraiment la mer, l'océan, la nature m'a donné énormément pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, effectivement, à 45 ans, j'ai fait le choix de me tourner plutôt vers les autres, d'essayer de donner pour la planète et surtout, après avoir constaté la pollution des océans dans le dernier tour du monde que j'ai fait en kata de sport, j'ai été très choqué par ce qui s'est passé, par l'évolution rapide de cette pollution. Et donc du coup maintenant, c'est un engagement full-time sur l'action de mon association Sea Cleaner, mais qui réunit aujourd'hui 20 personnes, qui a réuni un budget très important pour essayer de construire un bateau révolutionnaire qui va faire 60 mètres de long et qui va aller dépolluer les océans à partir de 2023. 2023, ça approche en fait. Et vraiment là, Sea Cleaners, ça veut tout dire parce que quand même, les océans c'est essentiel. Mais c'est votre parcours, c'est votre pactage aussi. Vous parlez de vos parents et tout. Mais on a eu la chance de connaître votre histoire et surtout grâce à Magali. Alors parlez-nous de votre enthousiasme que vous aviez eu égard à Yvan. Hein. Qu'est-ce qu'on a chahuté? Oh là là, le regard qui tue, le mec qui a tout fait. Allez, 2 petites minutes et puis après on va clore. On sait qu'il y a un très beau... Dites-nous, Magali. Passionnée par l'écologie et déprimée par la pollution actuelle, ayant eu connaissance de la construction du Manta, je ne voyais pas d'autre solution que de faire venir Yvan pour nous parler de son gigantesque bateau, 70 mètres de long, qui dépollue les océans. Je trouve ça absolument magnifique, énorme. Donc j'étais obligée de le faire venir, et notamment en plus en faveur d'une bonne cause, donc qui me tient à cœur, les enfants aveugles. Voilà. C'est ça. Alors avec les chiens de guide, franchement, Sea Cleaners, mais c'est très beau. Et puis ce partenariat aussi avec la fondation, bien sûr, de M. Galliane, on peut le dire, hein, et surtout pour les chiens d'aveugles. Alors un mot très rapide. On ne fait pas ça comme ça en se disant attends, je me pense et puis je vais dire Sea Cleaners et tout. Cette réflexion, vous l'avez vraiment étoffée, mais maintenant ça approche le compte à rebours. Et comment est votre positionnement par rapport à Marseille et les Jeux Olympiques en 2024? Alors, au départ, c'est quand même un coup d'audace parce qu'effectivement, avoir l'idée d'aller dépolluer les océans, c'est très audacieux et c'est très ambitieux. Et ce n'est pas forcément gagné. C'est vraiment au prix d'études scientifiques importantes et d'études technologiques qui ont fait que le bateau est devenu une réalité, même économique, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas plus cher d'aller collecter les déchets plastiques en mer que sur Terre. Et donc, on a réussi à convaincre les gens, mais après 2 années vraiment d'études très poussées. Après, par rapport à Marseille, moi je trouve ça très bien que les JO arrivent ici à Marseille. J'espère justement qu'on va tirer des leçons de ce qui s'est passé à Rio il y a 4 ans, où la mer était très polluée, que certains bateaux avaient du mal à évoluer à cause des déchets qu'ils fottaient dans la baie. Et que du coup là, avec la baie de Marseille, on peut espérer quand même qu'elle soit quand même beaucoup plus propre et qu'on puisse communiquer en disant justement, vous voyez, il y a des JO qui se passent sur un plan d'eau qui est parfaitement propre, qui est bien entretenu, et que ça puisse être un message qu'on puisse passer à l'échelle internationale. Eh bien, écoutez, vraiment, Yvan, je ne peux que vous féliciter parce que cet enthousiasme, vous le communiquez. Alors, une phrase avec j'ai très envie, puisque là, il faut quand même que ce fameux conquérant des mers à travers Sea Cleaners, il va falloir de l'argent,
Donc quel moyen pour vous aider? On sera là tout le temps, moi je serai à votre écoute, j'aurai très envie de parler de vous, je ne vais rien arrêter, n'est-ce pas Magali? Donc une petite phrase comme ça, j'ai très envie, quoi. Tout à fait. Vous pouvez vous impliquer de toutes les manières en nous rejoignant pour Cycliner. Il y a possibilité d'être bénévole, d'être volontaire, de participer activement dans l'association. Il y a possibilité de faire des dons, il y a possibilité d'activer les chefs d'entreprise qui sont autour de vous. Et il n'y a pas de petits mécènes. On a aujourd'hui 36 mécènes qui nous rejoignent, 8000 donateurs déjà. Donc tout le monde peut mettre la main à la pâte, tout le monde peut participer et s'inclure dans le projet. On a des actions à faire très localement. Ici, les collectes notamment sur les plages, dans la nature. Donc tout le monde peut mettre sa patte à l'édifice. Écoutez, Yvan, merci. Merci infiniment pour cette énergie qui nous donne très envie. Magali, on ne lâchera pas l'histoire. Hein. On va continuer. Et puis, on sait que vous faites dédicacer actuellement et votre conférence que l'on attend avec impatience. Merci beaucoup, Yvan. Merci. Merci, avec plaisir. Merci.